Bonsoir à tous, alors nous revoici pour une petite vidéo, cette fois-ci matériel un petit peu différent. Vous savez qu'en ce moment la planète Mars se rapproche de nous, demain elle sera au plus près de la Terre. Et donc depuis début juillet, j'ai acquis une nouvelle petite caméra, donc une petite caméra planétaire, et que j'ai associé avec le matériel que j'utilise surtout pour le visuel et le planétaire, donc un petit Matsukov. Donc c'est sûr que le matériel est moins gros que pour le ciel profond. Donc voici le Matsukov que je possède. Donc c'est un Matsukov casse-grain de Skywatcher, un Black Diamond de 150 mm de diamètre, 1800 mm de focale. Que l'on peut voir ici. Donc à l'arrière du Mac. Donc je l'ai équipé avec un système de motorisation pour la mise au point. C'est un système qui a été élaboré par la société Piero Astro. Et c'est un système qui s'adapte aussi bien pour les C9, les C8 et les Matsukov de chez Skywatcher. Ici à l'arrière, donc on a un porte-oculaire 2 pouces Kepler. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrière des Schmidt casse-grain de chez Skywatcher, des Matsukov casse-grain, pardon, le pas de vis est un petit peu différent des Schmidt casse-grain. Donc moi je voulais adapter des accessoires standards. Donc en fait j'ai envoyé la bague qui se dévisse à l'arrière du Matsukov. Je l'ai envoyé chez SkyMecha pour qu'il me fasse une deuxième bague qui me permette d'installer des accessoires de type Schmidt casse-grain à l'arrière. Donc SkyMecha m'a fait une bague sur mesure et qui est vraiment super. Donc un porte-oculaire 2 pouces Kepler pour Schmidt casse-grain. Et donc à l'arrière le train d'imagerie qui est beaucoup plus réduit que celui que j'utilise pour le ciel profond sur l'autre instrumentation. Donc ici on a le correcteur de dispersion atmosphérique de chez Zuo et la petite caméra Zuo qui est une ASI 178 MC, donc avec un capteur couleur. Certains qui font du planétaire utilisent un capteur noir et blanc associé à une tourelle. Bon, j'ai déjà pas mal de boulot déjà avec le ciel profond, donc je voulais faire du planétaire un petit peu fun, dirons-nous. Donc j'ai choisi un capteur couleur et bon, j'avais lu pas mal de choses sur internet qui disaient que ce capteur était vraiment très très bien. Donc c'est un capteur de 6,4 mégapixels et donc ce sont des pixels de 2,4 microns, donc avec une très bonne sensibilité et une très bonne cadence. Alors le correcteur de dispersion atmosphérique fonctionne de manière très très simple. On le fait une fois que la planète est pointée et que la mise au point est faite. On fait tourner l'ADC, c'est la contraction de correcteur de dispersion atmosphérique. On fait tourner l'ADC dans le porte-oculaire de façon à ce que le petit niveau qui est là soit de niveau. Une fois que le niveau est fait, après on agit sur les deux manettes, ici et là. Et en fait, dans le logiciel de capture, Fire Capture, il y a un mode ADC et qui visualise à l'écran en fait un cercle, enfin plusieurs cercles. Il y a un cercle rouge et un cercle bleu. Et en manipulant les manettes, il faut réunir les deux cercles pour que ça ne fasse qu'un cercle blanc. Donc le réglage est assez simple. Par contre, ça exige quand même à le refaire plusieurs fois dans la nuit, de façon à corriger de manière assez efficace. Donc tout ça c'est relié donc au PC dans la véranda, le poste de pilotage qui me sert également pour les images de ciel profond, donc avec la grosse Moravian G4 16000. Alors la petite Zuo, elle est connectée non plus en USB 2 mais en USB 3, donc pour avoir des hautes cadences au niveau image.
Et pour enregistrer les images, ici vous voyez j'ai un petit disque dur externe, donc qui est un disque dur de chez Samsung, un T5, c'est un SSD de 500 Go. Si j'avais su, j'aurais pris 1 Tera. Il existe en 1 Teraoctet. Parce que 500 Go, au vu des vidéos que j'ai déjà faites, ça remplit quand même pas mal. Hein. Ça remplit pas mal, surtout quand on fait des séquences de 10 000 ou 15 000 images, ça remplit bien. Donc le poste de pilotage, tour et écran, c'était le seul PC que j'avais qui avait de l'USB 3, en tout cas transportable, puisque la grosse tour, bien sûr, elle est équipée d'USB 3, mais je voulais pas me trimballer la grosse tour de traitement dans la véranda, alors que la tour reconditionnée pour l'astronomie possède 2 ports USB 3, donc c'était l'idéal. Mon ordinateur portable, malheureusement, qui est assez ancien, ne possédait que de l'USB 2. Donc ça aurait été un petit peu dommage d'utiliser la ZWO en USB 2, au vu des cadences qu'elle peut procurer. Un petit truc aussi concernant le système de mise au point électrique Piero Astro. Bon là il est dans le boîtier étanche. En fait, pour faire la connexion entre le focuseur et l'ordinateur, il y a de chez Piero Astro toujours le boîtier d'interface USB Focuseur V2, donc qui permet de faire la liaison entre l'ordinateur et le système de mise au point. Donc c'est pas mal, c'est assez efficace et c'est très confortable. Et le moteur papa qu'il y a dans le Focuseur Piero Astro est quand même assez précis. Alors par contre au niveau du montage, j'ai eu quelques petites difficultés, puisque la notice de montage que j'ai scrupuleusement suivie, en fait, pour monter les engrenages où vient s'appliquer l'engrenage du moteur, l'engrenage principal, il a fallu que je fasse l'opération inverse de ce que la documentation de Piero Astro disait. Du fait que en fait, la tige métallique, une fois qu'on a retiré l'enveloppe caoutchouc de la molette du Matsukov, à mon avis, sur les Matsukov Cassegrain Skywatcher, elle doit être plus courte que sur les Schmidt Cassegrain type Célestron. Donc ce qui fait que la petite vis pointeau qu'on visse sur le côté de l'engrenage, ça vissait dans le vide. Donc j'ai retourné l'engrenage et en fait ça fonctionne très très bien. Ça c'est une petite chose que j'enverrai à Piero Astro pour leur notifier, parce que c'était quand même assez déconcertant. Donc voilà, donc la monture est une NEQ5 Pro Goto, donc avec le Goto intégré. J'ai fait la mise en station il y a 4 jours de ça avec le Polar Master, donc j'ai enlevé là. Donc à l'avant pare-buée et résistance chauffante, bien sûr. Donc avec un petit contrôleur de chez Kendrick ici sur le côté. La résistance chauffante qui est alimentée par une batterie de voiture indépendante. Par contre, là pour les séances d'imagerie planétaire, en fait, j'ai alimenté la monture directement en 220 volts. Donc par l'interface, ici le Syscan. Donc c'est une alimentation 12 volts 5 ampères, et donc un cordon de sortie pour brancher voilà, des prises 12 volts avec adaptateur voiture. Donc ce genre de batterie là, ce genre d'alimentation on les trouve chez Piero Astro, mais on en trouve aussi chez Conrad. Donc la mienne c'est une Voltcraft, qui fournit du 12 volts 5 ampères en sortie. Et donc j'ai pu connecter la monture en 220. Au pied du trépied de la NEQ5, donc j'ai mis 3 pads anti-vibration de chez Célestron. Et c'est assez efficace parce que l'autre jour j'ai fait le test, j'ai tapoté sur la monture et le tube, et j'ai regardé à l'écran au niveau de la planète, c'était Saturne ou Jupiter je crois. Et c'est vrai que ça rétablit quand même assez efficacement la stabilité. Donc voilà, ce genre de petit Matsukov m'a donné de très très bons résultats, puisque ce sont mes premières images en planétaire que je fais, j'en avais jamais fait avant. Et puis l'opposition de Mars a fait que voilà, j'ai investi une petite ZWO, petite caméra. Donc les petites ZWO comme celle-ci, ça pèse 3 fois rien, hein. Celle-là fait 130 grammes.
Donc ça pèse que dalle à l'arrière du Matsukov, c'est très très bien comme ça. Et puis au niveau câblage, il n'y a pas grand chose quoi. Donc il y a la prise USB 2 pour le focuseur Piero Astro. Il y a la connexion en USB 3 donc de la petite Zuo. Et puis après il y a la connexion de la monture, donc rien de spécifique. Donc voilà, je me prépare pour une nouvelle nuit d'imagerie qui a été assez fructueuse hier soir. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour présenter un petit peu le matériel que j'utilise actuellement pour le planétaire. Voilà, à très bientôt.